Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, ils sont deux, on a Nadjim Hamada et Darwesh Nassoufidine qui est vice-président du Modem, il représente Monsieur Bayrou ici, et les deux vont parler de Macron, c'est donc dans le temps de parole de Macron. J'ai envie de commencer comme ça, messieurs, je me lâche, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour aux Mahorais qui nous écoutent. Ravi de vous avoir tous les deux sur le plateau. On va commencer avec Darwesh. Darwesh, vous êtes vice-président du Modem ici à Mayotte. Vous représentez donc Monsieur Bayrou, qui lui-même s'est rapproché de Macron et soutient Macron. Donc vous soutenez Macron également. Comment vous avez perçu cette nouvelle quand Bayrou l'a annoncé ? Alors, Bayrou est reconnu, en tout cas c'est l'un des hommes d'État qui réfléchissent le mieux au niveau national. Donc il a fait une proposition d'alliance à Emmanuel Macron qui a tout de suite accepté. Et nous, en tant que membres du Modem, en tant que centristes, nous sommes alliés à Macron. Et comme l'a dit le président national, nous ferons tout pour faire gagner le candidat Macron. Nadjim Hamada, avoir Bayrou, j'allais dire dans son camp, certains disent c'est pas forcément une bonne idée, ça va pas forcément servir Macron. Macron qui a dit aussi, j'ai pas monté une auberge, comment il a dit une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte. Non, déjà il faut savoir que Emmanuel Macron se place au centre, encore une fois. Tout le monde dit qu'il est de gauche parce qu'il a travaillé dans un gouvernement de gauche. Je l'ai démontré la dernière fois que je suis passé que des gouvernements de droite, notamment celui de Sarkozy, avaient au sein de son gouvernement des hommes de gauche. Ça s'appelle l'ouverture. Et c'est pas parce qu'on a travaillé dans un gouvernement de gauche qu'on est forcément socialiste ou de gauche. Il est au-dessus de cela. Il est ni de gauche ni de droite. Il est, même des fois je dis, il n'est pas au centre, il est au-dessus de tout ça. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, avec cet homme neuf qui aspire à devenir le président de la République, on voit ces idées qui sont innovantes pour le territoire, que toutes les grandes personnalités politiques actuellement se rallient à lui. À gauche, des membres du gouvernement actuel se rallient à lui, et à droite également. M. Bayrou a fait le choix pertinent d'aller le soutenir, et c'est à raison. Nous, le MDM, on avait soutenu François Bayrou lors des dernières élections présidentielles. Donc, il est tout à fait normal aujourd'hui et cohérent que le Modem et le MDM puissent travailler de commun accord pour faire gagner leur candidat, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Je rajouterai que notre collaboration avec le Modem ne s'arrête pas là. Nous, on aspire, en tout cas, monsieur le vice-président et moi, à pouvoir travailler au-delà de ces présidentielles, arriver jusqu'au sénatorial, arriver jusqu'en 2020-2021, c'est-à-dire le Modem, enfin tous les partis du centre puissent travailler d'un commun accord sur ce territoire. Messieurs, une question tout de même, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le programme d'Emmanuel Macron concernant Mayotte, mais nous ce qui nous intéresse c'est Mayotte. J'ai quand même un petit message où on nous explique clairement que seule la référente Sarah Moussoun et le président du comité départemental au soutien d'Emmanuel Macron sont habilités à désigner la personne qui doit intervenir dans les médias pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes habilité à venir pour parler d'Emmanuel Macron ? Je vais commencer. Oui. Je pense que Madame Moussoun a tout à fait raison. C'est pour cela que notre trésorière, Madame Amphidatim Kadara, s'exprime au nom du comité de soutien d'Emmanuel Macron. Nous sommes le Modem et nous ne dépendons pas de Sarah Moussoun ou d'Emmanuel Macron. Nous dépendons, en tout cas, nous avons comme référent, en tout cas comme référence M. Bayrou. Oui. Et comme au niveau national, vous n'avez jamais vu Bayrou aux côtés de Macron, au moins ça s'est produit une fois. Ouais. Donc c'est la même chose au niveau local. Nous, en tout cas, je m'exprime au nom du Modem et je m'exprime pour faire gagner Macron, comme au niveau national, M. Bayrou s'exprime
en son nom et au nom du MoDem pour faire gagner Macron. C'est pareil pour vous, Nadjim Amada, pour le MDM. Vous avez l'accord du comité pour venir ici ? Absolument. J'irai encore plus loin. C'est que quand Max Dubois est venu sur le territoire, il a expliqué qu'il faut qu'il y ait plusieurs comités de soutien de Macron. C'est ce qu'a fait le MoDem, qui soutient Macron, d'autres entités également, la société civile, la société économique et le MDM. Le MDM a créé son comité de soutien de Macron. Et c'est à son nom-là que je suis là. Ce comité de soutien a pris comme nom Allo na Macron. On y va avec Macron. C'est au nom de ce comité-là, je suis là. Donc je ne dépends pas, moi non plus, de Sarah Moussoun. Il faut savoir que elle non plus, elle n'a pas me dicter si je dois parler ou pas. Seule la personne qui peut à la rigueur me le dire, c'est le président de ce comité. Et le président de ce comité départemental, c'est-à-dire celui qui chapeaute tous les comités de soutien de Macron, est un président issu du parti MDM, c'est-à-dire le maire de Mtsamboro, Aruna Kolo. Lui, il ne m'a pas interdit de venir, sachant que je devais venir sur le plateau. Et puis voilà, donc je suis heureux de savoir qu'on est inquiet des candidats, enfin des personnes qui viennent soutenir le candidat, alors qu'on œuvre tous pour la même chose, c'est-à-dire faire gagner le candidat. Ouais, c'est juste pour respecter les règles imposées par le CSA. J'aimerais qu'on rentre très vite maintenant sur le programme Macron à Mayotte. Alors, quand on a écouté, essayer de comprendre regarder les débats également, on n'a pas le sentiment d'avoir tout compris du programme Macron sur les Outre-mer et notamment Mayotte. Quels sont selon vous, donnez-nous les 5 piliers, si j'ose m'exprimer ainsi, du programme Macron pour Mayotte? Alors, je pense pas que lors de la rédaction du projet, le candidat Macron a pensé uniquement pour Mayotte. Oui. Donc moi je vais vous citer quelques points que j'ai relevés, des points qui concernent Mayotte, notamment l'absence de l'autorité de l'État localement. Comme vous le savez, les actes de délinquance se perpétuent quotidiennement. Notamment, il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai lu sur France Matin qu'il y avait eu un cambriolage, un braquage carrément à Cavani. Nous avons les coupeurs de route qui sévissent encore. Nous avons des cambriolages à répétition. La police, les syndicats de police qui dénoncent le manque d'effectifs. Et puis... Donc ça, c'est un constat. C'est un constat que tous les candidats font. Ma question, c'est que va faire Macron pour lutter contre ça, justement? J'allais en venir. Donc, Macron propose 10 000 créations de postes de police et de gendarmerie. La création de la police, en tout cas c'est la version Macron de la police de proximité, qu'il a intitulée la police de sécurité quotidienne. Et puis ne pas faciliter, en tout cas accepter, ne pas tolérer les petites incivilités qui mènent à des actes de délinquance. Donc je pense que le MoDem, sur ce point-là, sur ce côté sécuritaire, le MoDem partage tout à fait la vision d'Emmanuel Macron. Et puis, ça serait à nous, localement, ici, en tout cas les élus locaux, de faire en sorte de faire monter les difficultés spécifiques que nous rencontrons ici. Donc ça, c'est pour l'insécurité, création de 10 000 postes en tout, dont un certain nombre pour Mayotte, on a bien compris, pour la police de sécurité quotidienne, la PSQ. Concernant l'immigration, un sujet important à Mayotte, Nadjim Amada, quel point vous retenez du programme Macron pour lutter contre l'immigration à Mayotte? L'immigration clandestine, évidemment. Monsieur Millan, vous savez très bien que notre candidat sera là ce dimanche. Oui. Je pense que vous serez présent. Ah oui, parce qu'on a une interview qui est prévue. Sur le territoire. Et je ne voudrais pas lui voler la primeur de ces projets pour le territoire. C'est une manière habile de dire je sais pas ce qui est... Ah non, c'est pas du tout... Non, moi non plus, j'ai pas compris le programme. On se défausse... Ah, pas du tout. Je suis venu à 3 reprises. Et votre collègue, monsieur Beaucher, à chaque fois qu'il y a un Macron sceptique, essaie de démontrer qu'il n'y a pas de programme. Sauf que le programme, il est clair. Il suffit d'aller sur son site internet. Il suffit d'aller sur la partie
pour les Outre-mer pour savoir ce qu'il y a. Il y a un débat qui a été passé dans les médias sur TF1 lundi. Il a expliqué son programme sur le plan national. D'après ce qu'on dit, peut-être la presse nationale se trompe, ça a été le candidat le plus convaincant. Maintenant, sur la question que vous posez, comme j'ai dit, je ne vais pas lui voler la primeur de ses déclarations. En tout état de cause, nous, le MDM, on lui a fait remonter nos doléances. C'est ça, on lui a fait remonter nos doléances. C'est-à-dire que sur le territoire, on a des difficultés avec l'immigration illégale. Donc, on voudrait que on agisse sur le droit du sol qui ne peut pas rester en l'état. Il ne peut pas rester en l'état. Il fait une modification constitutionnelle pour que à chaque fois qu'on essaie de faire des propositions en ce sens-là, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel dit que c'est pas possible. Il nous faut des mesures fortes pour endiguer ce problème, notamment en contrôlant efficacement les frontières. Il a indiqué lors du débat qu'il compte mettre en place des garde-frontières en mer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le débat, il est là sur l'immigration, mais l'immigration amène de la délinquance et il apporte également des solutions sur la délinquance, comme vient de l'indiquer le vice-président. Donc je ne me défausse pas, je vous indique juste que notre candidat sera là pour dérouler son programme spécifique pour le territoire. Emmanuel Macron qui explique clairement une position sur le plan économique, une position qui a tendance à aller vers ce que un centre droit pourrait proposer, ce qu'un Bayrou pourrait proposer, Darwesh. Justement. C'est ce qui justifie, ce qui démontre que François Bayrou ne s'est pas trompé en se positionnant sur Macron. Par contre, ce qui m'étonne, comme vous l'avez si bien remarqué, et puis les Échos, j'ai lu les Échos il n'y a pas longtemps, qui dit la même chose que vous, en se demandant est-ce qu'un centriste peut gagner les élections présidentielles. Donc ce qui m'étonne, c'est que ce soit des socialistes, en tout cas, qui se précipitent vers Macron. En l'occurrence le premier adjoint-maire de la commune de Mamoudzou, alors que nous avons un candidat socialiste, Hamon, qui est le candidat légitime. Et vous l'expliquez comment ? Ça serait une bonne question. Enfin, il faut inviter monsieur le premier vice-président, le premier adjoint pour venir s'expliquer à ce propos. Si, il nous reste quelques minutes, si Emmanuel Macron est président de la République, imaginons, il est élu, il est président de la République. On saute les étapes là, premier tour, deuxième tour, ça y est, il est président de la République. Il est président de la République. Imaginons, il ne l'est pas encore. C'est lui qui va hériter du problème de l'eau pour Mayotte. C'est lui qui va récupérer la patate chaude et les fonds qui vont être nécessaires, qu'il va falloir investir pour les tankers, pour les travaux à Mayotte, pour les travaux à La Réunion. Est-ce que ça, il en est déjà conscient, que ça va être la priorité pour Mayotte ? Là encore, vous allez me dire que je lui pose la question. Pas du tout, je vais répondre clairement. C'est que ce problème de l'eau, aujourd'hui, on croit qu'on le découvre alors qu'on le sait depuis fort longtemps. Ouais, et moi, j'ai trouvé scandaleux, et je pèse mes mots, que la ministre des Outre-mer vienne ici pointer du doigt les élus en disant « vous n'avez rien fait ». Sauf que les élus ont la main sur le territoire que depuis 2004. Avant, c'était l'État qui gérait ce territoire. Et si depuis l'époque, on avait réfléchi à la question de l'assainissement, au problème de l'eau, de retenue collinaire et des usines de dessalement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est trop facile de venir dire vous avez rien fait, je vous donne de l'argent, c'est pas ma compétence mais je vous aide. Non, le gouvernement s'est défaussé pendant longtemps. Pour revenir sur Macron, effectivement, comme j'ai déjà indiqué, le président Zaïdani s'était rendu au mois de novembre au siège de En Marche, a rencontré Max Dubois et un certain nombre de lieutenants de M. Macron, du candidat Macron, et a indiqué effectivement, dès l'époque, au mois de novembre et décembre, qu'il y avait cette problématique, qu'il fallait y répondre immédiatement. Ouais. Et donc ça, il en est conscient, et sans doute, il aura un mot par rapport à ça, une proposition qui sera dévoilée au moment de sa venue. On aura l'occasion de lui en parler de toute manière, puisqu'on le reçoit dimanche, un temps de parole exceptionnel. Il se déroulera à 20h à l'aéroport, là où on reçoit les ministres habituellement, et qu'on vous diffusera évidemment lundi matin. Et les anciens ministres, et il ne faut pas oublier que c'était un ancien ministre. De François Hollande. Merci beaucoup Darwesh, merci Najim d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.